Seigneur, nous ramenons toute pensée captive en l'obéissance de ta parole ce matin. Nous voulons que Seigneur, tu puisses régner, Seigneur, tu règnes déjà, tu puisses contrôler, tu contrôles déjà, Seigneur, parce que nous avons une ferme assurance, Seigneur, là où tu te manifestes pour apporter la réponse et la satisfaction dans la vie d'une personne. Je crois que ce matin, Seigneur, oui, comme tu es au contrôle de toutes choses, je sais que les choses vont se passer de la manière dont tu souhaites. Je sais que ce matin, les choses vont se dérouler de la manière dont tu souhaites. Parce que tu es le Dieu des circonstances. Les circonstances de ce matin, mon Dieu, c'est pour la vie d'une personne. Les circonstances de ce matin, c'est pour libérer une personne. Les circonstances de ce matin, c'est pour apporter une personne à la gloire de Dieu. Notre de Père, je te dis merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mais lorsque nous disons que Dieu est bon, il est réellement bon. Si tu expérimentes la bonté de Dieu, tu ne seras plus un chrétien où on va te pousser à faire certaines choses. Celui qui a expérimenté la pensée ou l'amour de Dieu, c'est un chrétien qui est debout. Il fait des choses dans l'esprit. Parce que Dieu lui-même, il est esprit. Si tu as corrompu ces choses, c'est là que tu seras prêt ou prête. Ou le jour où l'époux reviendra, tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie. Bien dans le Seigneur, l'Église a un but bien précis. C'est d'annoncer la parole de Dieu. Oh, cette parole de Dieu a pour but de ramener le cœur des enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare: la parole de Dieu va nous affranchir. C'est alors que tu seras libre. Mais du moment que tu n'es pas affranchi par la parole de Dieu, tu seras encore un homme naturel. On doit dépasser le niveau naturel, être un homme spirituel. Pas un homme spirituel voit des choses spirituelles. Un homme spirituel marche dans la spiritualité. Un homme spirituel conçoit des choses spirituelles. Un homme spirituel a des jeux spirituels. Un homme spirituel, il a la voix qui est ôtée. Mais un homme naturel, c'est celui qui traîne encore les pieds, qui n'a pas compris le temps. Un homme naturel, il n'a pas encore compris le temps de Dieu. Or, le temps de Dieu, c'est le moment actuel pour toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse bénir. Remercie les enfants de la mission. Les serviteurs, servantes de ces lieux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler. Notre sermon sera écrite. Après, nous allons faire un serment habituel. Alléluia. Gloire soit au Seigneur. Notre thématique de ce matin, la Bible déclare, nous avons pris ça dans la Bible. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et notre sous-thème sera: à qui obéis-tu? Alléluia. Amen. Mais nous partons des principes. L'obéissance, c'est de se soumettre à Dieu. L'obéissance, c'est un élément majeur à ne pas négliger dans la vie chrétienne. Car sans l'obéissance,
tu fermeras des portes dans ta vie. Car ta destinée, le résultat dépendra de ton obéissance. Car l'obéissance active le bon résultat dans ta vie. Car l'obéissance va attirer les bons résultats dans ta vie. Alléluia. Car l'obéissance va sécuriser ta vie. Il va sécuriser ta maison. Il va sécuriser tes biens. Il va t'épargner même du malheur. L'obéissance va réduire la durée de tes difficultés. Alléluia. L'obéissance, ça va réduire la durée de tes difficultés. Même si ces difficultés étaient normalement une période bien déterminée. Mais lorsque tu rentres dans l'obéissance de la loi de Dieu, c'est là que ça va raccourcir la durée. L'obéissance va mettre en difficulté l'homme naturel. Parce que l'homme naturel n'aime pas l'obéissance. Or, l'obéissance va mettre en difficulté l'homme naturel. Mais il va donner de la force à l'homme spirituel. Alléluia. Comme l'homme naturel aura du mal à obéir à la loi de Dieu. Dis-toi, si un homme déjà n'obéit pas à la loi de Dieu, finalement il n'obéira pas non plus aux gens qui sont autour de sa vie. Mais l'homme spirituel a la nature de l'obéissance. Car c'est par l'obéissance que tu as l'accès au royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu est réservé à ceux qui sont obéissants à la loi de Dieu. Mais il y avait deux fils de prophètes. Le prophète Élie. La Bible déclara dans 1 Samuel 2:12, la Bible a décrit l'identité de ces deux fils. Il dit c'était des gens perverses, mais qui ne connaissaient pas Dieu. Mais c'était des sacrificateurs. Dans la lignée de la sacrificature, ils servaient Dieu. Dans l'église, ils servaient Dieu. Mais Dieu a décrit leur identité. Mais c'était des gens perverses. Alléluia. Alléluia. Mais la vie de ces deux fils, c'était la désobéissance totale à la loi de Dieu. Lorsque je disais, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice, le vaut mieux que tu entends. Il y a toujours des conséquences après le vaut mieux. Lorsqu'on dit vaut mieux que l'obéissance que le sacrifice, or si tu n'es pas assis dans l'obéissance, les conséquences vont suivre. Alléluia. Les deux fils d'Élie jouaient avec les choses de Dieu. Mais on ne peut pas jouer avec les sacerdoces, le travail et le service de Dieu. Le service de Dieu doit être gardé propre, soigneusement. Mais la Bible déclare c'était des sacrificateurs. Mais ils jouent avec les choses de Dieu. Si tu es dans la désobéissance de la loi de Dieu, les choses naturelles deviendront normales pour toi. Les choses naturelles, tu le feras d'une manière naturelle. Parce que ça deviendra normal.
C'est comme ces deux fils. Ils avancèrent dans leur inconscience. Mais la sentence allait tomber. Alléluia. Amen. Mais la grande question, la vraie difficulté, après avoir réalisé qu'on s'est éloigné de Dieu, le problème ne se situe pas de comment se rapprocher de Dieu. Le problème ne se situe pas de comment être près de Dieu. L'erreur que plusieurs font, plusieurs lorsqu'ils prennent conscience de leur égarement, mais comment se rapprocher de Dieu? C'est là le problème. Alléluia. C'est rapprocher du but. Alléluia. Si on doit d'abord commencer, mais c'est bien de prier. Nous avons dit l'obéissance que le sacrifice. Nous parlerons aussi du sacrifice. Mais ce n'est pas de comment se rapprocher de Dieu. Ça va être trop facile. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est travailler à la racine pour aller là où la chose qui t'a poussé à t'éloigner de Dieu. Amen. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux gêner comme tu veux. Tu peux à la retraite comme tu veux. C'est bien, tu t'approches de Dieu. Mais lorsque tu ne traites pas la racine, c'est la chose qui t'a fait chuter. Tu vas répéter la même chose. Ça sera la même chose. Voilà pourquoi tu seras un chrétien où tu avances devant la présence de Dieu. Il n'y a pas de résultat. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. On ne veut pas traiter la source. On veut simplement que la facilité. Je m'approche de Dieu aujourd'hui. Que Dieu agisse dans ma vie. Mais tu n'as pas traité derrière toi. Mais c'est ça qu'il n'y a pas de résultat. Mais pour qu'il y ait des résultats, il faut aller aux choses qui t'a égaré de Dieu. Les choses qui t'ont éloigné de Dieu. Une chose qui s'est mise entre toi et Dieu. C'est cette chose que tu as ôtée. Alléluia. Amen. L'ennemi utilise aujourd'hui une forme de distraction pour éloigner les enfants de la présence de Dieu. Un élément redoutable qu'il utilise vraiment de cette génération pour égarer les enfants de Dieu, pour affaiblir ceux qui sont peut-être déjà faibles. Mais si tu comprends, je dois aller à la source. Que cette situation qui a fait que je suis tombé, que je puisse effacer cette chose. Sinon ça va te poursuivre toute ta chrétienté. Voilà pourquoi tu vois ta chrétienté sans résultat. Tu vas faire des efforts, il n'y aura pas de résultat. Alléluia. Alléluia. Sinon ça sera trop facile. Où tu t'approches simplement de Dieu sans pour autant comprendre la chose qui t'a éloigné de Dieu. Alléluia. Apocalypse 18, la Bible déclare. J'entendais du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le problème c'est quoi? On s'approche de Dieu, mais on est moitié. Une autre moitié c'est réservé dans le monde. Une autre moitié on est un peu dans le spirituel. On fait des efforts, mais le monde finira toujours par te tirer. Parce que spirituellement, tu n'as pas assez la maturité pour résister aux attaques de l'ennemi. Parce qu'attention, bien aimé, il y a une force dans le monde. Si tu ignores cela, je te le dis. Sans la chose de Dieu, sans le Saint-Esprit, il va t'attirer vers lui. Le monde va
t'attirer. Alléluia. Amen. Come on. Alléluia. Il faut sortir d'une situation. Il faut sortir d'un milieu. Car il y a d'autres milieux, que tu le veuilles ou pas. Si tu n'as pas encore la maturité spirituelle, ils vont t'avoir. Ils vont t'avoir. Parce que tu n'as pas assez de racines solides. Alléluia. Mais la parole de Dieu, je disais, elle a pour préparer l'église. Recevoir des choses spirituelles. Alléluia. Amen. C'est bien, les gens passent beaucoup de temps dans la prière. Je le conseille. La Bible dit dans 2 Chroniques 7:14. Si mon peuple est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, c'est là que je fais venir. Et si se détourne de ces mauvaises voies, regarde la condition, j'exaucerai du ciel. Pour que l'exaucement de ta prière dépend aussi de 2 Chroniques 7:14. Alors lorsqu'il n'y a pas d'humilité en toi, il dit lorsque tu ne te détournes pas de ces mauvaises voies, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit, lorsque je reviendrai, je vais trouver mon église sans rire, sans tâche. Parce qu'il y a des imperfections auxquelles les chrétiens doivent soigner. Tu dois soigner les imperfections. Tu dois risquer de voir Dieu. Seigneur, je ne veux pas que je prêche et qu'un jour on me dise celui-là que tu as prêché n'est pas au ciel. Ce n'est pas mon but. Nous parlerons de l'évangile pour ramener le peuple à être prêt pour le jour de l'événement. Il y a des choses que les chrétiens doivent soigner en eux. Si tu ne soignes pas ces choses, tu deviens spécialiste des jeûnes de 40 jours. Des retraites sans précédent. Des sacrifices, n'en parlons pas. Mais si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, tu vas attendre longtemps. Moi, je ne pourrais rien faire pour toi. Moi, si j'ai option envoyé par quelqu'un. Voilà pourquoi appelons le Seigneur. Les choses anciennes qui résistent encore dans ta vie. Dis-moi que ça ne tombe pas. Dis-moi que ça résiste encore dans ta vie. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mauvaises choses qui sont attachées à toi doivent te libérer. Car la désobéissance, c'est seulement un chrétien qui est comme un squelette. Un squelette n'a pas de vie. Un squelette n'a pas de vie. N'a pas d'avenir. Il dégage rien du tout, squelette. Parce que tu es dans la désobéissance. Celui qui est dans la désobéissance, c'est comme le sarma qui est détaché du cèpe. C'est comme un sarma qui est détaché du cèpe. Tu ne peux pas être alimenté. Tu ne peux pas survivre. Tu vas sécher tôt ou tard. Parce que tu ne peux pas alimenter par l'huile. Un chrétien qui est désobéissant, il ne peut pas dégager quelque chose. Parce que tu es détaché de l'essentiel. Quel est notre essentiel? Quel est notre essentiel? C'est d'être attaché au Seigneur. Alléluia. Mais un chrétien qui est obéissant, c'est un chrétien qui est revêtu de la chair.
Tu as des nerfs. Tu sens la chose de Dieu. Un chrétien qui est obéissant. Il a la vie. Tu as la vie de Dieu en toi. Alors tu seras communiquer la vie aux autres. Tu seras donné aux autres ce que tu as de bon. Parce que tu es revêtu de la chair et de l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Je ne vais pas commencer. Je suis dans l'introduction. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre notre premier verset dans 1 Samuel 15. Si tu veux gagner le ciel, sois obéissant à la loi de Dieu. Car le monde passera, mais la parole. Nous voulons simplement nous lever pour lire la parole de Dieu, de toutes choses. Amen. On commence par 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Nous allons lire 2 à 3. Et nous allons lire 19 à 26 pour comprendre l'histoire des... La Bible déclare: ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, aidez-vous par interdit tout ce qui appartient, et tu n'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saul invoqua le peuple et il en revenu à Télaïm. Nous sautons à 19. Samuel est en train de dire à Saül: pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'es-tu pas jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel envoyé l'Éternel. J'ai amené Agar, au roi d'Amalek, et dévoré par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin, les brebis, le bœuf, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et le sacrifice, comme dans l'obéissance et dans la voie de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la grâce et bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est capable et comme la divination. Et la résistance n'est pour moins que l'idolâtrie et la téraphine, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, qui te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel: j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosterner devant l'Éternel. Samuel dit à Saül: je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Parole du Seigneur. Amen. On va dire dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. La Bible est en train de nous dire: la désobéissance est semblable à la divination. La résistance est comme l'idolâtrie. Donc toi qui résistes à l'obéissance de Dieu, Dieu te dit tu es idolâtre. Oh, ça c'est fort, alléluia. Dieu dit encore: la désobéissance est semblable à la divination.
Comme qu'il doit quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui est dans la désobéissance Moto azali na kozanga n'a botosi. pas la place dans le royaume de Dieu. Azali na esika te na bokonzi ya lola. Alléluia. Amen. Écoutez, il y avait un homme qui était roi. Yoka ezalaki